Dieu véritable. Nous l'appartenons. Ce matin, mes frères et sœurs, le Dieu véritable, c'est le thème de la parole. Nous l'appartenons. Le psaume 135 déclare au verset 6, tout ce que l'Éternel veut, en parlant de Jésus, il le fait. Il est le vrai Dieu, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Nous l'appartenons. Nous ne sommes pas des idoles pour adorer autre chose, autre créature. Nous adorons le Seigneur Jésus. Et nous voyons dans le verset 7, il a fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs, la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Nous l'appartenons. Nous sommes ses trésors. Nous ne sommes pas là pour adorer des créatures, des animaux, des vaches, des veaux d'or. Nous sommes sa création. Et beaucoup, enfants de Dieu, nés de nouveau, disant chrétiens, font n'importe quoi. Ils préfèrent entendre des belles paroles douces de certains pasteurs. Mais Dieu nous a créés à son image. Nous l'appartenons. Aujourd'hui, il y a trop de doctrines chrétiennes. On tourne à droite, à gauche, on chante des louanges, mais nous sommes habitués au système religieux. Dieu nous a créés. Là-haut, on chantera des louanges de l'Éternel, car l'Éternel est là. Louez l'Éternel. C'est le verset 1 nous le dit. Louez l'Éternel. Louez-le pendant qu'il est temps, pendant que vous êtes sur la terre, parce que vous êtes vivants. Et vous n'êtes pas morts, vous êtes ressuscités, parce que nous appartenons à Christ. Christ, souveraineté éternelle, nous l'appartenons, il est l'éternel. Louez le serviteur, oui, le serviteur de Jésus. Louez, serviteur de Jésus, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de Dieu. Et nous sommes dans ces parvis. Un jour dans ces parvis vaut mieux que mis ailleurs, que ces idoles. Cherchez l'Éternel. Et je confesse le psaume 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et aujourd'hui, tu vas le faire. Tu vas louer le Seigneur sans te poser la question, sans écouter les messagers de certains pasteurs. Tu vas écouter le berger Jésus. Il faut des pasteurs. Mais en écoutant le Saint-Esprit, en écoutant notre Christ qui nous a créés à son image, nous l'appartenons. Il ne peut pas tricher. Lui n'est pas l'idolâtrie. Vous êtes trop idoles des pasteurs, des habitudes dans vos églises. Changez l'attitude. Louez l'Éternel. Allez à l'église, c'est-à-dire l'église assemblée, c'est-à-dire le tabernacle de Dieu. Ce n'est pas le tabernacle des hommes. Aujourd'hui, dans les bâtiments, louez-le dans votre cœur. Avant la fondation du monde, il vous a créé. Il y a 2000 ans, notre Christ était souveraineté. Et beaucoup l'ont traité que c'était un homme, c'était un diable. C'est pour ça qu'il faut adorer le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens n'adorent plus le Seigneur Jésus. Ils adorent peut-être le Dieu unique. Ah, le Père, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, le diable vous trompe. Le diable, arrête de parler du diable. Mais on dit la vérité. Le diable n'a pas de cornes. Vous savez très bien. Il est vaincu depuis longtemps. Mais si vous faites attention aujourd'hui, aux personnes autour de toi, qu'est-ce qu'il pense de moi, le voisin? Qu'est-ce qu'il pense de moi, le pasteur? Vous adorez l'ennemi inconsciemment. Il est déjà vaincu. C'est la fin, vous le savez, frères et sœurs, chrétiens de maison ou chrétiens de bâtiment, vous le savez. Quand un frère vous dit la vérité, arrête de parler du diable. On sait que le diable est vaincu depuis 2000 ans. Il ne faut pas avoir peur. Si Dieu est avec toi, mon frère, toi qui es seul chez toi, tu loues le Seigneur chez toi. Appartiens au Seigneur, nous sommes ses serviteurs, nous l'appartenons. Que tu sois chez toi, à l'église ou ailleurs, sois avec l'Éternel. Si tu fais tes courses, tu es avec l'Éternel.
Un jour ou l'autre, tu partiras, mais dans la gloire de Dieu, le Christ. Pourquoi avoir peur de la mort? Sois avec l'Éternel aujourd'hui, chrétien de maison, chrétien de bâtiment. Au lieu de condamner ton frère, ta sœur, tu veux que ton frère, ta sœur fasse comme tu décides toi. Tu parles des religions, tu parles du judaïsme, tu parles des musulmans. Mais sache qu'un musulman, il a la foi d'un chrétien. Nous avons la foi des chrétiens nés de nouveau, pas des chrétiens. Tous les religions, témoins de Jéhovah, les mormons, adventistes. Ne cherche pas les étiquettes. Même ta religion, qui t'appartient à la religion catholique, nous le savons tous. Ce n'est pas l'étiquette, c'est des inventions des hommes. Cherchons l'Éternel de tout votre cœur. Ne cherchons pas la science-fiction, tout ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur. Si Dieu est avec toi, toutes ces choses que tu vois, les robots, aujourd'hui, la science a avancé, la médecine a avancé, mais la médecine de Jésus est plus excellente que tous les docteurs, que tous les médicaments. Mais on cherche toujours les médicaments. On ne cherche pas notre Seigneur. Beaucoup diront, arrête de me parler de Christ. L'Éternel, ton Dieu, il t'a racheté à bon prix. Il est mort à la croix pour l'humanité, pas pour dire que tu dois mourir à la croix, pour montrer qu'il était le seul Dieu qu'il fallait adorer, notre Seigneur Jésus, ce vrai Dieu, que beaucoup le rejettent aujourd'hui, les religions, certaines religions, je dis bien, parce qu'ils sont aveuglés, ces chrétiens d'aujourd'hui. Oh, dis pas, Jésus est Dieu, tais-toi. Ça, c'est un esprit contraire à la vérité qui vous durant ça. Parce qu'il y a des mélanges aujourd'hui. Il y a des témoins de Jéhovah, d'autres religions. On dit, arrête de parler de Jéhovah. Mais c'est une vérité. C'est notre Seigneur Jésus. Ces gens-là vous diront dans la rue, il ne faut pas prier Jésus. Ils mettront des interdits. L'Éternel Jésus, votre Dieu, c'est vrai Dieu. Sortez de vos coquilles. Sortez de la Babylone, vous chrétiens de maison ou chrétiens de bâtiment. Garde Jésus dans ton cœur, que tu sois chez toi. Garde Jésus dans ton cœur, que tu sois dans un bâtiment. Garde Jésus dans ton cœur, mais n'adore pas autour de toi. Regarde pas bizarrement un pasteur. Regarde Jésus, les yeux de Jésus quand tu vois un pasteur. Ah, je ne vais plus voir ce pasteur, je n'irai plus à l'église. Cherchez l'Éternel au lieu de parler des choses que Dieu n'aime pas entendre. Cherchez d'abord Dieu l'Éternel, votre Seigneur, Jésus, vrai Dieu. Beaucoup l'ont rejeté, les religions l'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas de leur faute, mais adorez le Seigneur Dieu de tout votre cœur. Et le Seigneur lui dit dans sa parole, dans le verset 7, c'est lui qui est monté, qui fait monter des nuages des extrémités de la terre. C'est lui qui a tout créé. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. De ses trésors. Il est votre trésor. Cherchez l'Éternel au lieu de chercher des doctrines à droite, à gauche. Ah, il faut voir c'est pas voir ce pasteur. Ah, il paraît que ce pasteur, il a eu la grâce de Dieu. Le Seigneur est souverain. C'est lui seul qui décide. Que tu sois pasteur, que tu sois imam, que tu sois prêtre. Il est le souverain. Il est la fondation du monde, 8 milliards sur la terre, il vous a créé. On est plus que 8 milliards, mais les scientifiques, ils ne savent pas. Mais le Seigneur sait combien des milliards qu'il y a sur la terre. Nous sommes plus que des milliards sur la terre. Cherchez l'Éternel. Il est venu sauver l'humanité. Il n'a pas dit que tu étais témoin Jéhovah, ou adventiste, ou catholique, ou protestant, ou pentecôtiste. Il est venu chercher ton cœur avec l'Éternel. Il n'est pas venu te condamner. Même au dernier jour, le Seigneur est capable de te faire ressusciter. Mais si tu n'as pas été évangélique, il est capable de te faire ressusciter. Mais si tu as été Bouddha, il est capable de te faire ressusciter. Il est le seul souverain. On se dispute pour les religions. C'est lui le capable. Il est le capable de toutes choses. Peut-être tu as été dans une religion. Peut-être tu as été déçu. Lui, il est le capable de te montrer qu'il est le vrai Dieu. Adorez le Seigneur, pas comme une idole, pas comme une religion. Adorez l'Éternel qui t'a créé, qui a fait les cieux et la terre. Et pardonnez, au lieu de dire aux frères, j'ai écouté ta parole. Ah, c'est pas bien ce que tu dis. Juste pour critiquer, c'est pas la peine. Beaucoup le font, ça. Beaucoup ne le font pas. Parce qu'on me respecte, on nous respecte.
Nous devons respecter les pasteurs. Jésus seul, souverain, qui t'a créé avant la fondation du monde. Soyons en paix, mes frères. Il vous aime, Dieu, le Saint-Esprit. Le Père, Fils, Saint-Esprit ne change pas. Il n'est pas une doctrine spéciale de certains chrétiens. Il est la seule vérité. Il est le souverain. Voilà. Il existe depuis des générations. Il t'a fondé avant la fondation du monde. Soyez pas têtus. Regardez l'Éternel qui vous a créé. Il est ce Dieu unique. Il ne change pas. Inébranlable. Il est souverain pour tous les croyants. Et priez pour les musulmans, priez même pour les témoins de Jéhovah, pour les catholiques, pour les protestants. Aucune religion n'a la vérité. La seule vérité, c'est Christ souverain. Il n'y a rien de compliqué. Oubliez les titres. C'est comme du poison. Cherchez Dieu au lieu de chercher les religions à droite, à gauche. Cherchez l'Éternel, votre Dieu qui vous aime. Le monde est bizarre, c'est vrai. Ne regarde pas le monde bizarre. Cherche l'Éternel. Tu n'as pas à avoir peur. Il est ton bouclier. Sois en paix, mon frère, ma sœur. C'est pas à moi à m'écouter. C'est à l'Éternel à écouter. Il vous aime de tout votre cœur. Soyez en paix. Amen et Amen.